l'Assemblée nationale, qui a donc le bâtiment de l'Assemblée nationale, du Palais du Peuple, qui a réuni les trois partenaires ou les trois parties prenantes bien définies, les CNSA, la CENI et le gouvernement, pour encore réfléchir sur la mise en œuvre de ces calendriers. Et donc, si je précise d'abord la genèse de ces calendriers, c'est venu du travail conjoint entre la CENI, les CNSA et les gouvernements. L'aspect technique de ces calendriers repose sur l'exclusivité de la CENI, parce que la Constitution garantit à l'institution CENI de bien vouloir définir toutes les questions techniques liées aux élections. Mais en dehors de ça, il y a ce qu'on appelle l'environnement. Comme l'environnement du calendrier nécessite une communication, la CENI a trouvé mieux, et c'est dans son devoir bien sûr, de ses obligations, de rencontrer les parties prenantes, dont je venais de citer les CNSA, j'ai cité également les gouvernements, le Conseil national de suivi de l'accord, mais également les gouvernements. Et ça repose toujours dans l'accord de la Saint-Sylvestre que j'ai avec moi ici. Bref, c'est un calendrier publié par la CENI, travaillé par la CENI, mais en coopération avec les éléments, les poids lourds de l'environnement électoral. Ça veut tout simplement dire ça comme genèse de ces calendriers. Alors, les étapes de ces calendriers. Ces calendriers préconisent les élections à une seule séquence. C'est-à-dire dans une seule journée, on va faire toutes les élections. On va voter, disons, président, député, dans la même journée. Ça, c'est un peu étrange. Certains se disent, mais est-ce que Bitaozekana, tout cela, ça trouve des réponses dans l'accord de la Saint-Sylvestre. Je suis en train de parler du soubassement du calendrier. Je dis que ça se réfère d'abord aux travaux effectués à Kananga, mais aussi à Kinshasa, en tripartite, mais aussi ça se repose dans l'esprit de l'accord de la Saint-Sylvestre. Là, c'est par rapport au couplage des élections. Je suis en train d'y aller étape par étape. Je vais parler de la genèse de ces calendriers. Je vais parler de l'environnement qui a concouru à l'élaboration de ce même calendrier que je venais de citer. Mais aussi, je vais maintenant parler de la partie contrainte de ces calendriers. Au début, ce calendrier ici a fait couler beaucoup d'encre, de salive et des sueurs en faisant des marches, en criant. Merci encore. Moi, quand j'étais dans le Bas-Congo, j'attendais les mouvements citoyens de loin. Mais ici, je les ai vécus. Je croyais que c'était des gens drogués. Je les ai restés dans mon bureau pendant 15 minutes. Mais ce sont des gars extraordinaires. Vous êtes des gars extraordinaires. Des garçons très intelligents. Chers amis, vous savez, quand nous étions... On est encore jeunes, on n'a pas encore vieilli. Mais lorsque nous étions sur les bancs de l'université, en fait, on nous disait que l'avenir ici, l'avenir appartient à la jeunesse. Moi j'ai étudié avec le président Ndamba. J'étais en deuxième licence en économie, il était en première licence. Il est le président au niveau national, moi je suis son représentant au niveau provincial. Le secrétaire exécutif de la CENI, maître Ronsard Malonga, moi je l'ai connu aussi à l'université. Quand j'étais en deuxième licence, il était en troisième graduat en droit. Aujourd'hui, c'est lui, la partie technique de la CENI, c'est ces garçons-là que j'ai connus en troisième graduat à l'université. Ne vous sous-estimez pas. Raison pour laquelle nous insistons, vous devez vous approprier ces calendriers. Pourquoi? Lorsque vous lisez la loi électorale, par rapport aux conditions d'éligibilité, telles que nous sommes tous ici, nous pouvons postuler et gagner. Vous êtes des leaders, non? Alors appropriez-vous de ces calendriers. Voilà, vous devez maintenant avoir des ambitions. Ça serait quand même un rôle principal de ces gens de descendre aussi. Ils devaient préparer le terrain par rapport au fonds qu'ils reçoivent. Si cet argent partait à la CENI, pourquoi pas une structure qui est là, à l'inter-UNIF qui peut atteindre les étudiants? Ça serait mieux que de remettre ça dans des mains de gens qui se font passer pour des vrais sensibilisateurs, mais en réalité, ils attendent avant la fin du programme, passer aux médias, ingérer soit un gouverneur ou un président, pour dire non, nous sommes en train de défendre les fonds. Non, donner les détails sur des individus au lieu de sensibiliser les gens. Vous allez lire avec moi et vous comprendrez qu'il y a des millions qui sont logés dans les poches des gens, mais qui ne veulent pas quand même le transmettre aux ayants droit. Nous l'avons amené à titre d'information. Ça ne fait pas objet de sensibilisation, mais c'est une mise au point par rapport à l'évolution du financement du processus. En tout cas, si vous lisez, il n'y a pas un chiffre qui est moins de millions. Ce sont des chiffres en millions de dollars. Et des bailleurs de fonds sont indiqués, et la procédure et la durée d'exécution. Dans 3 mois, vous avez 6 millions. Il y a même d'autres qui ont 250 millions. Mais vous posez la question, est-ce que vous connaissez Freedom House? Mais ils ont ça, des limites par là. Alors est-ce que ces rapports suffisent? Est-ce que ces rapports lui-même expliquent le processus électoral? C'est une partie de l'aspect sécurité du processus électoral, mais
les contacts avec les parties prenantes, cet argent serait là. Et ça pourrait même permettre à tout le monde d'avoir des gilets, pourquoi pas avoir aussi des pagnes pour sensibiliser. Donc, il y a aussi la mauvaise foi qui fait partie du blocage du processus. J'ai mis cette virgule parce que dans les lots, je n'ai pas pu quand même présenter les petits documents financiers ici. Celui-ci ne nous concerne pas. Par les mouvements citoyens, les étudiants et les organisations des jeunes du Nord Kivu, après la tenue du cadre des concertations. Dans une activité d'échange sur la vulgarisation du calendrier électoral entre la délégation des sensibilisateurs du Bureau national de la CENI d'une part et d'autre part les étudiants, les représentants des organisations des jeunes et les mouvements citoyens dans la salle des réunions de Caribou Lodge ce 13 novembre 2017, dans une présentation claire du calendrier électoral suivi d'un débat constructif dans un esprit ouvert et des contraintes auxquelles ce calendrier est confronté, nous, en tant qu'organisation des jeunes, mouvement citoyen et étudiants du Nord Kivu, nous avons pris l'engagement de nous approprier ces calendriers et de non seulement les vulgariser, mais aussi veiller à son respect scrupuleux par toutes les parties prenantes. Nous invitons donc tous les citoyens congolais à recevoir ces calendriers, l'analyser et faire des propositions claires et concrètes pour sa mise en œuvre, pour soutenir la CENI dans ce processus électoral dans notre pays, en poussant maintenant les parties prenantes à s'impliquer sans faille pour redonner des institutions stables, démocratiquement élues, pour ramener notre pays sur les chemins du développement durable. Fait à Goma, le 13 novembre 2017. Merci. Vous attendiez à quoi à cette rencontre? De toute façon, on s'attendait à une sensibilisation. Et étant des militants pro-démocratie, on ne peut que soutenir toute initiative visant à promouvoir la paix dans les pays, à cette sensibilisation, pour en faire conscientiser nos bases, conscientiser nos militants à adopter une position patriotique. Quelle est cette position? Ce n'est pas un secret. La position patriotique ne serait pas de militer pour des positionnements des politiques, parce que nous sommes d'abord non partisans et apolitiques. Nous n'avons pas de candidats. C'est pourquoi la première des missions pour un mouvement citoyen, c'est la conscientisation au bon civisme, la conscientisation pour les changements de mentalité. Et dans ce sens, nous avons aussi l'obligation d'interpeller nos politiques, que ce soit de la majorité ou de l'opposition. Moi, c'est Justin Bati, je suis de la cellule de sensibilisation Bureau national de Kinshasa dans la commission électorale nationale indépendante. Vous êtes avec Lucha et d'autres mouvements citoyens. On peut savoir la quintessence de votre rencontre? Oui, effectivement, comme vous le savez, nous sommes dans l'étape de vulgarisation du calendrier électoral qui a été publié par la CENI. Ce calendrier a des contraintes, ce calendrier nécessite une information et une connaissance parfaite de toute la population de la RDC. Nous avons été envoyés à Goma plutôt pour cette fin, afin de partager à toutes les couches, à toutes les parties prenantes ces calendriers et interpeller tout un chacun à jouer son rôle pour la mise en œuvre de ces documents qui engagent et qui concernent toute la nation. Qu'est-ce que vous avez réalisé en dehors de ces calendriers, je précise, nous avons aussi les mécanismes sur la machine à voter. Il faudrait expliquer à la population comment la CENI a réfléchi sur des approches de réduction des coûts des élections en utilisant une machine qui va assister le lecteur tout en pointant son candidat devant l'écran et avoir les bulletins sur place. Ça réduit les coûts, ça réduit le temps, ça facilite vraiment l'opération du processus. Ça a fait partie et objet de notre descente pour la vulgarisation avec les mouvements citoyens. Après la vulgarisation avec les amis du mouvement citoyen, qu'est-ce que vous attendez de ces groupes de gens? Je suis d'abord satisfait, j'ai un sentiment de satisfaction comme les jeunes ont utilisé une capacité de compréhension. Ce sont des jeunes très forts en débat, très forts en analyse et à ce temps, ils ont pris un acte d'engagement, ils vont le lire devant vous. Ils ont pris un acte d'engagement d'accompagner le processus électoral
et particulièrement la vulgarisation du calendrier électoral, tout en interpellant toutes les parties prenantes à jouer leur rôle. Parce que la CENI a joué le sien, nous attendons peut-être d'autres partenaires, d'autres parties prenantes à débloquer la machine pour nous permettre d'avancer. Et donc, j'attends vraiment ces jeunes sur terrain pour vulgariser dans leurs coins, dans leurs universités, dans leurs mouvements citoyens. Parce que non seulement les mouvements citoyens, nous avons appelé aussi les comités interuniversitaires, ils sont avec nous. Et donc, derrière cette activité, nous avons eu vraiment de bonnes conclusions pour l'accompagnement du calendrier. Et c'est pour moi une garantie de la réussite du processus électoral. Mais pourquoi seulement avec les mouvements citoyens pour les étudiants? Je pense qu'il n'y a pas 2 jours j'ai été avec vous. Je suis en train d'y aller. Nous sommes en train d'y aller étape par étape. Peut-être bientôt je vais vous inviter pour des confessions religieuses. Nous sommes en train de scinder des groupes parce que ça demande aussi des techniques d'information selon les domaines d'intervention et des tensions réelles. Mais nous avons commencé avec la société civile dans sa diversité. Aujourd'hui, nous avons ciblé des mouvements citoyens. Philippe était présent, Lucha, Sauvo la Nation et toutes les structures qui sont dynamiques sur le chemin de démocratie. Et donc, nous allons poursuivre avec des femmes, nous allons poursuivre avec les motards et toutes les couches seront sensibilisées. Mais d'abord, à cette étape, il fallait voir vraiment les structures citoyennes qui sont beaucoup plus dans la rue et qui sont derrière la population pour la sensibiliser.